Ok, ceux qui veulent c'est assez long, hein. Ceux qui veulent ce texte-ci, c'est déjà prêt. Je peux je peux l'envoyer par PDF ou je peux le produire par écrit comme je le distribue. J'ai envoyé ça au groupe Facebook. Je ne sais pas si vous vont utiliser ça un jour. Mais c'est un sujet qui est très douloureux. Vous êtes peut-être triste ou heureux d'écouter ce sujet-ci. Et pour beaucoup, ça ne sert à rien parce que je ne connais rien. Parce que oui, en fait, je ne connais rien. Je suis comme ça, il fait que dire ce qu'on demande. Est-ce que je dis, ne sert à rien? Mais je veux qu'on puisse traiter un sujet en 2 dimanches, qu'on appelle la sotériologie. Les gros mots. Haka. Enfin, le mot sotériologie qui vient du mot sozo, qui vient du mot sozo, qui veut dire sauver. Ça veut dire l'idéologie du salut. Il faut qu'on en parle un peu. Et je souhaite que cette discussion puisse être le plus claire possible, clairvoyant. Sur la page internet, mais depuis quand même près du 18 siècle, il y a un débat qui nous dérange depuis près de 2000 ans, pour lesquels chacune des factions idéologiques a raison. Et le salut. Je veux qu'on parle du salut. Parce qu'aujourd'hui, mes collègues sur Internet sont en train de se déchirer entre les églises réveillées, réformées, pentecôtistes, on appelle ce qui est l'argent là. Prospérité. Voilà. Évangile de prospérité. Entre les réformes baptistes, entre les apostoliques. Chacun d'entre eux, vous ne voyez pas, parce que il y a la Coupe du Monde, Babel, ok, avec Cristiano Ronaldo, on me pose la question, monsieur, quand tu ne dis pas qui gagne, je ne parle pas de l'espoir de la. J'ai mieux à faire, parce que le football, ça va passer, mais le message, il doit rester. Ils se battent sur ça, le salut vient des Juifs, le salut, c'est pas la loi, le salut, c'est pas la foi, on se bat. Moi, je vous pose la question. Et je m'adresse à ceux qui vont m'écouter, qui vont zapper ça en tant que personne parce qu'ils connaissent beaucoup. Ils ont les révélations du Christ. C'est quoi le salut? Sosos. Ou bien, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu ou l'araméen, le Yesha ou Yeshua. Alors, quand tu entends ça dimanche, tu commences à avoir des frissons. Parce que tu parles en langue rabakataka, bébé. Rébébébébé, fois 2, ça fait 4 fois. Alors, notre discussion ce matin va un peu faire une historicité de ce qu'on appelle Soter, ou Sosos, ou bien Yeshua. Sauvé. C'est quoi être sauvé? Quand tu étais chrétien ou chrétienne, ou ceux qui le sont encore dans le plus profond de leurs eaux, c'est quoi être sauvé? Qu'est-ce qui te sauve? Avant le judéo-christianisme, qu'est-ce qui sauvait? Commençons par là. Avant que Jésus ne vienne pour sauver l'humanité, dans l'état actuel, parce qu'il a sauvé l'humanité, à se voir, non? C'est visible qu'il a sauvé l'humanité. Jusqu'en Israël, c'est visible qu'il a sauvé l'Israël et tous les pays anglo-saxons qui sont chrétiens. Avant le christianisme, qu'est-ce qui sauvait? On ne sait pas. Il a fallu quand même qu'il y ait la grâce. C'est parce que c'est une grâce, matière grâce, ou bien la grâce de la matière grâce, ou bien le texte. Parlons de l'idéologie occidentale de la grâce, de la foi et du salut. Idéologiquement, le salut, ou Yeshua, commence véritablement par une idéologie du 7e siècle en Angleterre qu'il faut prendre par la mesure. Et que tous les biblistes, même s'ils vendent les livres pour que vous puissiez acheter pour qu'ils soient de plus en plus riches, puissent quand même avoir l'honnêteté de ne pas pouvoir dormir maintenant. Parce que c'est très grave si tu dors maintenant. Si Jésus t'appelle, que
tu dors, dis à Jésus, sors. Et s'il ne sort pas, deviens pas. Les Israéliens, dès le 7e siècle, sont sous domination assyrienne. Pour beaucoup qui le connaissent, Salmanassar 1, 2, 3 et Tiglath-Pileser sont des rois. Déjà par leur nom théophorique. Okay? Salma Assar ou Salma Assur, le dieu Assur, domine la région. C'est qui tape Yahvé. On est ensemble. Et que le 8e siècle, le dieu Assur ou Marduk tabasse Yahvé. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Même ta Bible le dit. Que le peuple israélien du Nord a été tabassé et déporté. Déporté vers les régions de Ninive. Progressivement, un siècle et demi après, Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar ont aussi fait la même chose dès 586. Dans le 722 à 586, Israël vit un cauchemar assyrien ou assyro-babylonien. C'est de là que vient l'idéologie du Yeshua ou du Yeshua, c'est-à-dire que le Dieu israélien vienne sauver le peuple juif ou le peuple dit israélien et qu'il restaure les 12 tribus. C'est le concept qu'il faut prendre en considération. Parce que quand on prend la peine de lire les juges et les psaumes, on voit le mot Yeshua ou Yesha, c'est-à-dire sauver, sauver du Sheol, sauver de la mort, mais beaucoup plus sauver les oppresseurs voisins. Donc, l'idéologie d'abord de Yesha ou de Yeshua, c'est d'abord sauver le peuple israélien ou sauver le peuple juif. Sauver des oppresseurs voisins qui les oppriment et qui les oppressent. C'est d'abord de là que ça commence. Laisse tes révélations que tu as avant-hier. Ceux qui écrivent les textes, dans cette période-là, quand ils parlent d'Ésaïe, peut-être quand Ésaïe parle du sauveur, ce n'est pas de Jésus, donc Jésus qu'on parle, c'est faux. Il parle d'un roi qui va venir sauver Israël des Assyriens. Prends la peine, je ne vais pas la Bible dans mon truc là. C'est que je n'aurais pas ouvert la Bible. Donc on y va. Je vais lire le premier verset d'Ésaïe, chapitre 1, juste pour que les gens puissent comprendre le contexte. Contexte, pas le contexte, mais le contexte. Table de matière. Je prends Ésaïe, je prends le verset 1. C'est un mot, Ésaïe. C'est en anglais ou c'est en français? Ah non, c'est en anglais. Alors, je vais en français. Une seconde. Ok, on y va ici. Table de matière. Ça fait longtemps que je ne dis pas des choses avec beaucoup d'intelligence comme ça. Verset 1. Quand tu prends la peine de lire Ésaïe chapitre 1, prophétie des fils d'Amos sur Juda et Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem ici, déjà c'est important de se poser la question. Ésaïe, quand il parle de Jérusalem et de Juda, qu'en est-il des autres peuples? Ça veut dire que c'est écrit à la période perse. Donc on prend ça comme ça. Osias de Jotham, Achaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Ici, je vais prendre le verset rapide parce que c'est assez long. Dans cette lecture, nous avons la puissance assyrienne qui domine et ce que Ésaïe veut faire comprendre dans le Soter ou le Yesha, c'est comment faire sortir le peuple judéen, dit israélite, mais c'est anachronique, de la main puissante des Assyriens. Voilà pourquoi quand tu prends peut-être Ésaïe à partir du chapitre 40 en montant, ou 35 en montant, pour lequel vous voyez Ézéchias lutte contre les rois assyriens. Je n'ai pas trouvé le texte, mais c'est là ma tête comme ça. C'est là. Et la puissance assyrienne, donc, s'il faut comprendre le Yesha, c'est parce qu'en fait, les rois assyriens dominent. Ils forcément cherchent un roi, puis qu'il n'y a plus de roi. Un roi qui va venir apporter la restauration pour le peuple israélien. Ça, c'est le contexte. À la période grecque, c'est la même idéologie. C'est-à-dire qu'il faut un roi. C'est pour ça que vous voyez, on appelle l'autre là, Ézéchiel, à partir du chapitre 37 en montant, qui parle du roi David qui va revenir pour restaurer le peuple israélien. Ça qu'on appelle le Yesha. Donc le but d'abord
du mot salut, idéologiquement, c'est la restauration du peuple israélien ou la restauration du peuple juif. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. On prendra peut-être Luc tout à l'heure pour le comprendre. Donc, et s'il faut le définir sur ce temps-là, Exode chapitre 14-13 qui parle de la crainte et que Israël va être sauvé. Juge 3 qui parle de cela. Jérémie 14, parce que j'ai regroupé quelques textes. Ces textes-là, ici, ne font que nommer le sauteur, ou bien le Yesha, dans le sens de sauver le peuple israélien. Okay. Il y a maintenant des petites évolutions qui ont pu avoir lieu à partir du 1er siècle. Le 1er siècle est l'évangile. L'évangile synoptique qui veut dire identique, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc. Ils ont une idéologie ici qu'on va peut-être lire un peu. Que je vais lire calmement pour que peut-être ça puisse nous apporter une compréhension. Dans Marc chapitre 1, verset 15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ici, c'est un contexte un peu différent. Israël est toujours soumis à la puissance romaine. Et la puissance romaine prédomine sur toute la population de la Césarée, qu'on appelle Juda. Et donc, le royaume de Dieu et sa restauration passent par un sauveur qu'on appelle Yeshua. Parce que le mot Yeshua veut dire sauveur. C'est parce que c'est devenu Jésus aujourd'hui. Parce que ça a évolué depuis le 15e siècle. Mais naturellement, Yeshua veut dire sauver. Donc, il a reçu un bon nom. Il n'a pas pu faire la tâche. Ces idéologies donc grandissent. Et moi, je veux prendre les mots de Luc qui parlent spécifiquement de la compréhension du salut. Acte chapitre 3 dit: répandez-vous donc, convertissez-vous afin que des temps d'enrichissement viennent jusqu'au temps de la restauration de toutes choses. Ici, on voit la restauration d'Israël. Quand on prend la peine de lire Luc, chapitre 2, les prophéties de Zacharie, c'est clair qu'on dit que Yeshua est là pour sauver le peuple israélien. Mais là, Israël n'existe pas. Puisque ce n'est que Judas qui existe, les autres tribus ont été dispersées. On voit aussi ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1, 9. On voit ce que Acte chapitre 4 dit. Il n'y a de salut en aucun être que sous aucun ciel, autre nom par lequel nous devions être sauvés. Là maintenant, Jésus prend le faillon, l'idéologie d'être sauvé. Donc on voit qu'il y a une progression. Cette progression est très importante parce que Jésus meurt, comme tout le monde le sait. Bon, pour il vit encore. C'est votre droit. Mais quand il meurt, cette idéologie prend une autre ampleur pour laquelle il faut prendre la peine de distinguer. Ça, c'est la partie la plus importante. J'ai fait un texte pour vous, un petit truc pour vous que vous lire. 1. Qu'est-ce que Jésus dit sur le salut? Qu'est-ce que Paul dit sur le salut? Ça, c'est la partie trop importante parce que je pense que les gens ne comprennent pas le contexte entre ce que Jésus a dit sur le salut, qui est différent de ce que Paul a dit sur le salut. Est-ce que vous le savez? Les gens ne le savent peut-être pas parce qu'ils ne lisent pas. Tu lis ce que le pasteur demande de lire. Tu ne lis pas le texte dans son contexte. Ce que Jésus a dit sur le salut, je mets quiconque pasteur à lire. Alors j'ai eu une petite discussion avec Grok, avec Gemini, je pense que c'est important, avec Gemini, avec Perplexity, avec Claude, sur le sauteur. Bon, ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez le savoir. Ce sont les IA. Ok? Une très belle, on a eu un gros débat entre 4 IA les plus puissantes de l'Occident sur le sauteur. Je les ai gagnés parce qu'ils sont bêtes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont bêtes? Ceux qui nourrissent les serveurs ont une idéologie apostolique. Donc, ils ont eu tendance à lisser les informations, pas à les comparer, pas à les compromettre, pas à faire une chronologie, mais à essayer de lisser un narratif pour que tu puisses croire. Et quand tu écoutes les conclusions que je mettrai à ma bouche, peut-être,
c'est qu'ils disent non, mais c'est les serveurs. Je vais lire ce qu'ils disent, parce que c'est très intéressant. Vous voyez comment on est manipulé. On est manipulé même jusqu'à l'IA. Il dit bien, on est manipulé même jusqu'à l'IA. Je vais lire ce qu'ils ont dit. C'est Mangamfania. Si tu n'as pas compris, tu vas laisser. Alors, en résumé, ce qu'il dit, je suis un outil d'analyse analytique. Ok? Je n'engage aucune conviction. Mais l'idéologie que je reçois est une idéologie pour lisser la doctrine chrétienne. Donc, imagine-toi que tu lèves le matin et que tu lises ça, et que ton IA te fait comprendre que sa réflexion n'est que des prompts qu'on impose à une IA pour qu'il puisse avoir une réponse à ta question. Et que si tu n'arrives pas à le pousser à ses extrêmes pour qu'il accepte, il a fallu 1 heure pour que l'IA accepte qu'il y a des contradictions dans la Bible. 1 heure. Il a fallu que je dise, bon, prends le texte-ci, prends le texte-ci, compare. Il dit, ah, ouais, j'ai fait une erreur. Oh, excusez-moi. Je dis, ah, donc tu peux mentir comme ça aux gens en live? Il dit, il a fallu 1 heure. Et que si tu ne connais pas les textes, tu es cuit. Parce que dans sa synthèse, lui, il veut te faire comprendre que, hé, mon ami, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est moi qui lisse. C'est ceux qui me programment qui décident de ce glissage intellectuellement conduit. C'est pas très important. Parce qu'il y a les distinctions entre ce que Jésus dit pour être sauvé et ce que Paul dit pour être sauvé. Ce qui a même créé des fractions dans l'Église dès le 4e siècle jusqu'aujourd'hui. Jésus est un juif. Pour ceux qui ne savent pas, Dieu est juif. On recommence encore. Jésus est un juif. Pour ceux qui ne savent pas, Dieu est juif. Parce que le salut vient des... Tu le sais, nous le savons, il ou elle le savent. Naturellement, Jésus qui est un juif, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la mesure de ce que Jésus dit? Quels sont les points pour lesquels Jésus dit? Et je vais les lire. 1. Dans Marc chapitre 1, il dit une chose. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Beaucoup de gens confondent la bonne nouvelle à c'est la bonne chose qui va t'arriver, le bonheur va t'arriver, tu vas te marier demain. La bonne nouvelle, c'est une interprétation de la Torah. Et je vais expliquer ce que ça veut dire calmement. Et c'est là où la plupart des idiogrammes biblistes, nous vous mentent. Parce que quand on dit bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Que le royaume de Dieu est ta main. Mais qu'est-ce que j'ai? Quand il dit repentez-vous de quoi? Parce que tu as péché. Bon, quand le peuple juif pêche, comment est-ce que le peuple juif pêche? Non, ce n'est pas que tu prends la canne à pêche. Pas la pêche. Ça peut vous réveiller. Parce que quand on entend pêche, je pense poisson braisé, frites de pomme. Ouais, j'ai envoyé, il fallait que j'envoie. Ouais, il fallait que j'envoie. Tu vois le sourire, dès qu'il parle de nourriture, le sourire vient, le sourire disparaît. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Poisson braisé. Donc, on ne parle pas de péché. Quand Jésus dit repentez-vous, pauvres pécheurs, prenez ça dans le contexte. Pas dans ton texte cérébral, mais dans le contexte. C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui démontre qu'un peuple juif, qu'est-ce qui démontre que le peuple juif est pécheur? C'est qu'il n'obéisse pas à quelque chose. Il n'obéisse plus à quoi? À la loi. Pourquoi est-ce que Jésus demande de se repentir? Ouais, si vous donnez, c'est que vous devez tout rater. Contextualisons la communication. Ah, je suis prêt à faire des conférences comme ça dans les 4 points du monde. Contextualisons la communication. Quand Jésus le dit, il dit ça dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte de 2026 où il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, qui domine? Les Grecs. Passe, oh super, bravo. Non, le sommeil, dormez, mais quand vous dormez, vous comprenez. Donc vous avez le droit de dormir officiellement. Je parle comme un Gabonais. Donc, contextuellement, nous sommes à une période hellénique. Ça veut dire le peuple juif veut progressivement modifier leur compréhension du texte hébraïque, de la Torah, et veut commencer à adopter la culture hellénique. Il veut commencer à être de plus en plus grec, parce que les Grecs ont la technologie, ont tout ce qui est bon.
On se comprend? Donc, la repentance contextuelle, c'est que le peuple juif est en train de s'helléniser. Il faut dire ça aux belligérants. On se comprend? Ça veut dire, vous n'obéissez plus à la loi selon la Torah. Maintenant, vous adoptez les trucs grecs. Comme aujourd'hui, tu aimes la télé. Tu regardes le football, c'est le péché. On fait regarder ton match en paix, gars. On continue. Si tu ris derrière, c'est que tu as compris de qui on parle. Alors, quand il fait sous comme ça, là, je n'ai pas dit que sous va gagner la Coupe du Monde. Moi, je n'ai rien dit. Je ne sais pas. Donc, c'est là le contexte. Donc, quand tu vas repentez-vous, c'est d'abord que le peuple juif n'obéit plus aux lois de Moïse. Donc, voilà, la bonne nouvelle qu'il est venu apporter, c'est que, c'est eschatologique. La fin du monde arrive. Le Père va descendre. Enfin, le Père, il ne va jamais descendre parce que je ne sais pas s'il est en haut. Et naturellement, si vous n'obéissez pas à la loi, vous n'allez pas au seuil d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est simple. Hein? C'est le contexte. Aujourd'hui, quand il prêche au marché, repentez-vous, ce n'est pas dans le contexte. Parce qu'il n'a pas dit ça au marché Mogolo. Il a dit ça en Judée. Nous changeons le contexte. Ok, ici, Matthieu chapitre 7, 21. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui font seul, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon. C'est quoi la volonté du Père? Obéir à quoi? Mais pourquoi vous êtes intelligent comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des temps? Mais quand on te disait ça, il y a quelques années, à l'église, tu penses que tu obéis à quoi? Au Tibet aux enfants. C'est qu'en fait, je pense qu'on a décontextualisé la communication biblique. Sans vous dire qu'obéir à la voix de Yahvé, c'est obéir à la loi de. Même si Yahvé n'a aucune loi, il n'a rien écrit. Parce qu'ils n'avaient pas lu l'écrit. Ce qu'on dit, ce n'est pas écrit. Marc 10, 17, 27. L'épisode du jeune homme riche. Qu'est-ce que Jésus a dit au jeune homme riche? Parce que Jésus lui était pauvre. Ça peut vous faire du mal. Parce que quand Jésus avait faim avec ses disciples, il est entré au champ. Il a coupé le maïs, non? Mais il a volé le maïs. Il a dawengue. Est-ce qu'un riche peut faire ça? C'est grave quand même. Regardez ça. Ah oui, ça. Oh là là, ça. Bon, il peut tout faire parce que c'est Dieu. Il peut attendre le champ que lui vole. Alors que c'est même quelqu'un que tu ne voleras. C'est ce qu'on dit lui-même. Parce qu'il a un information, il fait un chop. En plus, il a une désobéissance parce que le sabbat, on ne mange pas. On ne fait pas ce type de choses. Et que c'est une désobéissance au carré. Non, mettez une virgule. Comment est-ce que Dieu peut entrer dans le champ de maïs et lui dire chop le maïs de quelqu'un? Non, Jésus est trop fort. Le banga qu'on a pris là. C'est un banga collectif. Bon, c'est pas le sujet. Ils vont me taper. Il peut tout faire. Il peut sortir dans le champ. Il peut aussi entrer dans l'eau. Dans le corpus, et forcément ici, c'est pas tout. Okay, comment faire pour être sauvé et retourner au royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Première chose qui pose la question, est-ce que tu obéis au commandement? Il a dit oui. Il a dit non, abandonne tout et follow me. Ce que le pasteur te demande, c'est de le suivre, il ne te dit pas de quelle loi on parle. Je recommence encore. Parce que c'est la partie qui est critique pour laquelle on a été menti collectivement depuis 2000 ans. Quand il a dit, est-ce que tu obéis au commandement? C'est que toi, on a résumé le commandement en amour. C'est faux. En tant que juif du 1er siècle, les textes existent encore. Quand on dit obéir au commandement, ce n'est pas les 10 commandements. Ce n'est pas honore ton père et ta mère, c'est faux. Ça, c'est un mensonge collectif des églises apostoliques. C'est un mensonge, boum. C'est versé, waouh. Ça, c'est que tu te réveilles. Au fond, là-bas, tu t'as pas comme ça, c'est que tu es parti. Donc, ça, c'est bien. Pas toi. Ok, c'est bon. Donc, elle s'est sauvée elle-même. Alors, les gens me posent la question, tu parles sur le quand tu me dis que non, c'est l'ensemble de l'univers qui dort. Avec 2 ou 3 résistants. Donc, ici, quand il dit obéir au commandement, est-ce que tu obéis? Il dit que oui, j'obéis au commandement. Il n'a pas dit de obéir au commandement. Obéir, c'est quel commandement? C'est les lois de Moïse. Mais allons pas plus loin que ça, Matthieu 23, pour lequel l'IA ne m'a pas donné.
qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens? Qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens? Maintenant, ça parce qu'il connaît le texte de cœur par cœur. Il connaît le verset, on pense ça pour les dîmes et les offrandes. Mais non, c'est le verset que la seule chose pour les dîmes et les offrandes parce qu'il veut te correcter la fin. Non, il dit ici une chose claire. Vous ignorez toutes ces choses-là, ces petites choses-là. Vous ignorez ces choses-là, et la loi aussi y compris. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit pour être sauvé? Pour les pharisiens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit obéissez à la loi. Parce qu'ils obéissent à la loi selon le contexte juif, ils obéissent à la loi selon le contexte hellénique. C'est ça le contexte. Jésus n'est pas contre la loi. Donc pour être sauvé, pour avoir le salut, c'est d'abord la repentance. Ok? La repentance. Que tu dois te repentir des actions fausses que tu fais. Mais en tant que juif, quand tu te repens de ce que tu as fait de mal, tu décides donc d'obéir à la loi. On va comprendre cela à partir du 4e siècle. Tout à l'heure, on va prendre le 4e siècle jusqu'au 10e siècle. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis obligé de passer par ça pour que vous puissiez comprendre. Donc, ça, c'est l'idéologie de Jésus-Christ, de Juif de Galilée. Le sauveur de son peuple qui a échoué sa mission dès 33 ans. Donc, le vrai problème ici, c'est ceci. Qu'est-ce que Paul dit sur être sauvé? Ça, c'est la question qui fâche. Mais avant qu'on passe à Jean, on va un peu prendre Jean. Car Dieu a tant aimé, Jean chapitre 3 que tout le monde connaît. On va dire 1, 2, 3, go. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Oh, rabakatata. Quand on te dit ça comme ça, il parle en langue, mais il te dit non pas la suite. Quelle est la condition pour que Dieu t'aime? Parce qu'il y a une condition. Wow. Jean chapitre 14. Qu'est-ce que Jean chapitre 14 donne comme condition sine qua non? Si tu m'aimes, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pas dans la parole. Garde mes commandements. Si tu donc c'est une condition. Yahweh c'est un conditionneur. Il veut jouer en défense. Est-ce que c'est un Paraguayen? Parce qu'on a conditionné ma prière, c'est-à-dire. Donc, bon, c'est une vie qui sert à rien. Si tu gardes mes commandements, c'est que tu m'aimes. Et c'est que je suis en toi, et tu es en moi, et nous faisons. Donc la condition de l'amour, ce n'est pas que aime ta femme, c'est que tu obéis au commandement. Contextuellement, pourquoi est-ce que Jean le dit à partir des années 90 après sa mort? C'est qu'à 50 ans, 60 ans après sa mort, pourquoi est-ce que Jean le dit? Parce que ce n'est pas Jean qui écrit Jean. Bon, ceux qui le savent, vous devez le savoir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il le dit contextuellement? C'est que nous sommes dans la période grecque, gréco-romaine, pour laquelle maintenant le peuple juif est en train de progressivement prendre le pas pour être de plus en plus romanisé. Donc maintenant, pour que tu montres que tu aimes vraiment Yahvé, tu dois obéir à ses commandements. Ces commandements, ce n'est pas un ton projet comme toi, c'est faux. Ça, c'est une réduction stupide. C'est un commandement qui est réduit. Comment tu peux aimer Dieu? Pas lire Deutéronome chapitre 4, non. Tu dois savoir comment on aime Dieu. Oh, Deutéronome chapitre 6, tu vas connaître comment on aime Dieu. Oh Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Aime ton Dieu de tout temps, et de tout est. Tu fais ça comment? En obéissant à la. C'est ça. Parce qu'il dit que garde cette loi. Celle-là, c'est écrit, c'est que toi tu es devenu Kumbu. Celui qui interprète le texte à partir de l'année 90 prend le contexte de Deutéronome. Mais le commandement, là, ce n'est pas le condiment. Le commandement, ce n'est pas le condiment. C'est qu'il faut expliquer aux belligérants que le commandement, c'est la loi de Moïse, ce qu'on appelle le nomos. Ok? C'est l'instruction. C'est quoi l'instruction? L'instruction vient d'où? L'instruction vient de la Torah. L'instruction, ça vient de la Torah, c'est les 5 livres de Moïse. C'est ça qu'on appelle l'instruction. Si les gens ne connaissent pas ça, parce qu'en fait, on est une tournou exécrable. Mais ce n'est pas tout qu'on va aller jusqu'à là. On va dans les actes des apôtres. C'est comme beaucoup de gens veulent l'ignorer parce qu'ils ont décidé d'ignorer et on vous manque collectivement. On est sur le sauter, on est sur le Yécha. On va tout finir sur aujourd'hui. On a fait 30 minutes. Si tu as sommeil, je t'en supplie. Vas-y. Yeah. Il fallait que je fasse petit bébé. Donc, qu'est-ce que l'acte des apôtres nous fait comprendre?
Et c'est là où j'ai débattu avec Lia. Parce que Lia était avec Monsieur Lia, Monsieur Claude, Monsieur Giminaï, Madame Perplexity, parce que les femmes sont Perplexity. J'ai dit, quand on dit, que dis-tu de Actes chapitre 21 à partir du 19 à 27? Elle dit, oh oui, je n'avais pas vu ce texte. C'est là, c'est dans tes banques de données. Donc, ça veut dire que tu es un menteur convulsif pour les pasteurs de réveil. Ça dit quoi? Jacques, le petit frère de Dieu. Respire. Jacques, le petit frère de Dieu. Je répète encore. Respire, si tu n'as pas compris. Parce que Jésus, c'est Dieu. Et Dieu a un petit frère. Il s'appelle Jacques. Jacques, le petit frère de Dieu, dit une chose à Paul. Paul, hey, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ici, Jésus est mort. Hein? Jésus est mort. 40-50 ans sont passés à la période de Claude. C'est-à-dire qu'en fait, contextuellement, le contexte. Ouais, qu'est-ce qui se passe? On va me mettre devant ces gens de camp. Fait que ça arrive vite. L'année prochaine, à cette heure-ci. Et si vous êtes des gars du corps, vous passez en tout là. Dès que vous me tapez, écoute d'abord. Acte chapitre 21, de 19 à 27, et je clairement écrit. Jacques dit à Paul qui est le dispensateur de la grâce. On va donc voir le premier versus bagarre entre Paul et Jésus et les apôtres. Et en fait, les apôtres disent leurs choses et Paul vient apporter son caca, putréfaction qui a fini la terre. Nous sommes cuits à cause de lui. Vous allez comprendre pourquoi. Ça fait 2000 ans de gourou. Et ce que je dis, c'est faux. Ce qu'il disait vraiment, le texte le dit quand même. Il dit, hey, j'apprends que tu enseignes aux gens d'abandonner la loi. Il faut lire. J'apprends que tu dis aux nouveaux convertis, aux prosélytes d'abandonner. Il dit, arrête ça. Il dit, arrête ça. Viens, toi et tes gars là, venez ici. Range ta tête. Va au temple. Fais des sacrifices. C'est écrit noir sur bleu. Vous savez, après Jésus, les disciples n'avaient pas encore la dispensation de la grâce. Arrête-moi tes conneries là. C'était les suiveurs d'un Messie qui est mort et ils continuent la loi de Moïse. L'obéissance des commandements là, c'est l'obéissance de la loi de Moïse. On réalise que voilà la ligne conductrice de Yeshua, Hamashiach. Oh, Yeshua le Messie. Mais qu'est-ce que Paul dit? Paul vient avec une idéologie kryptonienne. Ah, c'est le mot qui était bon. Paul vient avec une idéologie. Ce n'est pas Krypton quand même, c'est grave. Comme Superman, Krypton. Krypton, c'est une planète exogène qui appartient à Superman et sa famille. Les gens qui volent dans les airs, là, comme les oiseaux. Donc Paul, c'est un oiseau. Paul vient avec son idéologie d'oiseau kryptonienne et il va faire comprendre que, oh, mais vous êtes tous sauvés par la grâce. Parce que juifs, non-juifs, grecs, romains, Jésus est mort. Donc maintenant, la mort de Jésus, parce qu'avant, ce n'était pas une question de mort. Avant, c'était une question d'obéissance à la loi. On se comprend? Je ne sais pas si on se comprend. Au départ, c'est que tu obéis à la loi et tu es sauvé. Qu'est-ce que Jésus dit? Luc chapitre 16, mon verset favori que j'avais trouvé. Luc chapitre 16. Quand un homme est dans les abysses et il veut aller, il a soif. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais tu avais Moïse avec toi depuis. Tu n'as pas obéi à la loi. C'est ce que Jésus lui dit. On se comprend? Voilà. Donc, ne changeons pas cela parce que tu as les révélations hier matin. Le texte dans son contexte, comme tu viens de le dire. Si tu sors le contexte du texte et le texte dans son contexte, tout devient un prétexte. Garde ça en tête. Je recommence. Je recommence. Si tu sors le texte de son contexte, le contexte dans son texte, ça devient un prétexte. Maintenant, on a les prétextes maintenant tous les jours sur le salut. On continue. Donc maintenant, Paul, dans l'idéologie paulinienne, on réalise que dans les Romains, chapitre 10, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu es sauvé. L'idéologie, ce n'est pas ce que Jésus a demandé. Jésus n'a pas demandé ça. Jésus a dit que tu obéis à la loi, tu te répands par tu obéis à la loi et tu es sauvé, tu hérites du royaume des cieux. Il dit quoi aux pharisiens, aux sadduciens? Qu'est-ce qu'il dit aux sadduciens, aux pharisiens? La parole de Dieu ne change pas, non. Il est le même hier, à jamais et aujourd'hui, et après-demain et avant-hier. Il n'a pas changé. Donc, s'il dit qu'aux pharisiens, aux sadduciens, aux scribes, à tout cela, que pour que tu hérites le royaume de Dieu, il faudrait surpasser la justice des sadduciens. On est ensemble? Les pharisiens. C'est important ce qu'il dit lui-même. Mais Paul lui vient avec un truc très très lunaire. Romains, car nous
nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. En fait, maintenant ici, il met en contradiction la loi. Gardez le contexte, nous sommes dans une période romaine pour laquelle les Juifs commencent à vouloir laisser progressivement la loi juive. Contextualisons, soyons un peu intelligents. On a fait la dissertation à l'école. Si tu as eu 0, moi j'avais 2. 2 sur 20. Pas 2 sur 1. Donc c'est le contexte. Sachant que ce n'est pas, Galates chapitre 2, 16, sachant que ce n'est pas l'œuvre de la loi que l'homme est justifié, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Mais quand tu prends la peine de lire Pierre te fait comprendre que non, ce n'est pas les œuvres que tu peux être sauvé. Pierre le dit, ce n'est pas les œuvres que tu peux être sauvé. Mais Paul te dit non, c'est par la foi. D'où vient donc ce super débat actuel entre l'idéologie paulinienne, qui est la justification par la foi, et que la foi, le salut n'est pas, le salut est éternel, et la justification par la loi, qu'il faudrait que tu puisses te repentir tout le temps pour que tu puisses avoir le salut. Alors vous, je suis sûr que vous, qui êtes des super pécheurs au pont du Vouri, vous aimiez la grâce, parce que la grâce a tout couvert. Il est mort par la grâce, et il est venu couper le gâteau. Réellement, et qu'il a donné sa vie, comme Paul le dit, pour le monde, et que tu n'as pas donné ta vie pour lui, c'est que le péché a été aboli. Ça veut dire qu'en fait, la dispensation de la loi doit être dissoute. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes tous sur la grâce. C'est-à-dire que tu peux faire des conneries comme tu veux. Il a déjà payé le prix pour toi. Il a payé le prix sur la croix. Elle est là, mon Dieu. Ok? Et naturellement, ce sont ces idéaux-là qui pilulent la société aujourd'hui entre la grâce infinie et la grâce finie. Mais qu'en est-il de l'évolution après le christianisme? Qu'à partir du 4e siècle à mon temps, après le concile de Nicée, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les évolutions de salut pendant 17 siècles? Il faut qu'on les découvre ensemble. Donc, pendant 17 siècles, vous allez découvrir avec moi ensemble que le salut a eu des différentes façons de s'employer pour les différents peuples. Et on a le droit avant le devoir, mais le droit de se poser la question, quelle est la formule qui a marché? Est-ce qu'on peut se poser cette question intemporelle? Commençons donc d'abord du 2e au 10e siècle. Ici, on va les quatre pas à pas, s'il vous plaît. Ce document est prêt pour vous. Si vous voulez, je vais l'envoyer, c'est disponible. Si vous voulez débattre avec les gens, dis seulement prends le livre. Et bam, après, si tu m'aimes. Le christianisme du 2e siècle au 7e siècle. Dans le contexte de l'Empire romain, devenu religion d'État à partir de 1975 jusqu'à Théodose en 490 aussi. L'Orient grec fait ce qu'on appelle la divinisation des théosis. Le problème ici, c'est que l'homme y est perçu comme la moralité en chair. Le salut consiste à être immunisé contre la corruption physique. Dès le 2e siècle, pour que tu puisses être sauvé, c'est qu'en fait, ton corps est corrompu. On n'est plus là pour la ton corps est corrompu. Jésus, qui est Dieu qui s'est rendu homme, peut rendre ton corps incorruptible. Tout ça, c'est les idéologies de Paul. Ok, on va. L'Occident ici, parce que c'est l'Orient, côté grec. L'Occident latin, dominé par la culture du droit romain, le péché y est pensé comme une offense créant une dette. Regardez le mot dette. Il a payé le prix. Ok? Il a payé, j'ai oublié la chanson là. Il a payé le prix, je ne sais pas combien. À 36 d'argent, je pense. Tertullien introduit le concept de la satisfaction. Auguste et Hippo fixe la doctrine du péché originel. L'humanité y est une masse condamnée. Massa damintana. Et le salut devient acquittement qui dépend de la grâce reçue, notamment par le baptême ecclésiastique. Donc ici maintenant, il faut que tu sois baptisé, que tu sois sauvé. On est au 5e siècle. On est obligé de le faire, c'est obligatoire. La partie qui est le plus intéressante, c'est le 10e siècle au 15e siècle. C'est très intéressant, parce qu'il y a des citations que j'ai mis dans le petit bouquin que vous pouvez lire avec beaucoup de joie. C'est très très drôle.
je vais, pour être plus précis, je vais faire quelque chose. C'est bon. Je vais être précis pour une chose. Parce qu'il y a des textes pour lesquels ça devrait être quand même. Ça devait être lu quand même. Ok. Je vais dire quelque chose de très très important. Donc, supportez quelques secondes. Si vous dormez, réveillez-vous. Si vous réveillez, dormez. Okay. Ok, voilà ça ici. Ici, du 3e siècle, on dit extra ecclesium nulla salum. C'est-à-dire que l'église, hors de l'église, il n'y a pas de salut. Ça commence au 3e siècle. En fait, pour que tu sois sauvé, tu dois être dans l'église. Si tu pas dans l'église catholique, il n'y a pas encore les protestants rebelles ici. Ton pasteur n'existe pas encore. Donc ici, au 3e siècle, on parle de extra ecclesiam nulla salus. Hors de l'église, il n'y a pas de salut. Celui qui n'a pas l'église pour mère ne peut avoir Dieu pour père. Je dis certaines choses qui sont très importantes. Vous ne savez peut-être pas, mais là, comme les gens pensaient, il y a 15 siècles. Ok. Dès le 2e, 4e, 5e, 7e siècle, le salut est un mystique, la cosmologie, la divinisation de l'homme, sa délivrance, la mort physique, l'incarnation, la réincarnation. Du 10e au 15e siècle, c'est la partie qui est aussi très intéressante. On voit l'idéologie de Thomas d'Aquin, que tout le monde connaît au 11e siècle. Théorie, ce qu'on appelle la cure de homos. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Si tu comprends ce qu'on a dit sur Télème, tu vas peut-être comprendre le débat. Okay? C'est-à-dire, pour lui, le salut devient une transaction juridique. Le Christ a payé la dette globale, mais le croyant doit liquider sa dette personnelle, les peines temporelles dues au péché quotidien par les œuvres de la pénitence. Parce qu'on va parler de la pénitence qui a déstructuré toute l'Europe. On continue. Dès ce moment-là, dès le 11e, 12e siècle, on a ce qu'on appelle les indulgences. Je lis un texte un texte très important, ce qu'on appelle le purgatoire en 1274. 1274, c'est là où est né le purgatoire. Voilà ça. On est sur le péché, je vois comment est l'évolution. Puisque la majorité des chrétiens meurent sans avoir pleinement payé leur peine temporelle sur terre, la théologie médiévale structure le concept de ce qu'on appelle le purgatoire. On appelle ça le concile de Lyon en 1274. Et les hommes ont décidé sur le purgatoire, pas toi. Les hommes ont décidé sur le purgatoire. Et les catholiques doivent écouter ça, mais ça ne sert à rien. Le salut final est acquis, mais l'accès au paradis est différé par un temps de purification par le feu. On appelle ça le thesaurus moritorum, le trésor mérité. C'est-à-dire, le Christ a acquis un trésor pour l'Église militante. Mais ce trésor, il a confié au bienfaiteur Pierre, porteur de la clé du ciel, les successeurs, ses œuvres propres, le vicaire sur terre, pour qu'il les distribue aux fidèles pour la rémission totale partielle de la peine temporelle due pour les péchés, la bulle unigenitus Dei Filius, en 1343. Bon, c'est vrai, c'est beaucoup, vous allez encore écouter après. Le texte est prêt. Ici, il fallait donc payer les indulgences. Et quand même, pour que tu sois sauvé, que tu sois du purgatoire, il faut payer. Ok? Les gens ne savent peut-être pas ça, mais c'est important. À partir de 1717, 1517, tout le monde connaît, c'est Martin Luther, les 95 thèses de Martin Luther ici. Et la dénonciation est simple. La thèse numéro 32 dit: ils seront damnés éternellement avec ceux qui les enseignent, ceux qui croient que la lettre de l'indulgence leur assure le salut. Donc, Luther ici commence à contester les indulgences. Okay? Ce qu'on a payé pour être sauvé. Tout vrai chrétien vivant ou mort à part au bien du Christ et de l'Église, par le don de Dieu, sans lettre d'indulgence. C'est Luther qui le dit. Il prend donc Romains chapitre 1, 17, pour lequel il parle de la justification par la foi. On voit comment il y a une évolution progressive des idéaux de cela, mais ce n'est pas tout. Ensuite, qu'est-ce que l'Église catholique fait? Il y a ce qu'on appelle le concile de Trent, en 1545 jusqu'en 63. Face à l'Église luthérienne, l'Église catholique se réunit au concile de Trent pour verrouiller la doctrine. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait deux grandes doctrines. La doctrine catholique
qui est sur les indulgences, la pénitence, et la doctrine luthérienne qui est pour la justification par la foi. Imaginez donc les populations qui croient. Ils doivent faire quel choix? On continue. C'est un passage qui est très important. Le décret de justification, session 4, canon 9. Ça s'agit du concile de Trente. Si quelqu'un dit qu'un impie est justifié par seule la foi, de telle sorte qu'on comprenne que rien d'autre n'est requis pour coopérer à l'obtention de la grâce de la justification, qui soit anathème. Vous savez dire, ceux qui parlent de la justification par la foi, là, ils sont anathèmes. Donc, il réalise que donc, l'église commence à être subdivisée à cette période-là aussi. Les questions sont posées sur comment être sauvé. Les luthériens disent par la foi et les œuvres, la pénitence et la charité. D'autres disent par la foi qui vient de sola fide. Ok. Maintenant, notre dernière partie, parce qu'on a presque fini. La partie qui est assez importante, c'est-à-dire du 17e jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, ça c'est très important, s'il vous plaît. Dès le 17e siècle, après les luthériens, il y a ce qu'on appelle les calvinistes, par John Calvin, en 1619. Il formule un décret de la prédestination absolue. Donc maintenant, on est dans une autre dimension encore lunaire. Donc en fait, à cause de Paul, toujours c'est Paul. Quand tu prends la peine de lire Colossiens, où il parle de la prédestination, nous sommes prédestinés. Calvin pense à un autre niveau, il traverse Jupiter, il part vers Neptune. Il arrive vers Neptune, il dit que où suis-je? Il forme un décret de la prédestination. Dieu choisit de sauver certains individus par pure souveraineté. Il pense à l'autre. Parce qu'en fait, chacun lit un texte paulinien et interprète ça lunairement, jupitérien à sa manière. Et vous, et en vous d'autres à la damnation. C'est qu'en fait, ici, pour la prédestination, certaines personnes sont condamnées. Et on voit ça avec certains témoins de Jéhovah, pour lesquels 1404, un truc comme ça là. Des gens qui sont sauvés, nous sommes la viande hachée. Ici, la réaction ici est arminienne. Jacobus Arminius soutient que Dieu offre le salut à tous, mais que les libres arbitres humains peuvent accepter. On voit qu'il y a des divergences sur le salut. On continue au XVIIIe siècle, c'est important d'aller pas à pas. Le XVIIIe siècle, le siècle des mouvements estime que le salut est devenu une doctrine froide. John Wesley, qui part aux États-Unis maintenant, qui fonde tout ce qu'on appelle le méthodisme en Angleterre, redéfinit le salut non plus comme un simple décret juridique passif, comme les catholiques l'ont fait, mais comme une transformation immédiate et ressentie par le croyant. Maintenant, on appelle ça la nouvelle naissance. Maintenant, tu dois ressentir le salut. Et il prend ça surtout du grand-père Paul, pour lequel tu parles en langue, qu'on appelle la glossolalie. Mais ça, c'est le début de là où on est aujourd'hui. Parce que là, on est en train de venir plus proche maintenant de l'église de l'éveil, progressivement. Voilà ce qu'il dit. John Wesley, en 1738, le 24 mai, dans son petit journal qu'il écrit. J'ai ressenti dans mon cœur, étrangement réchauffé. J'ai ressenti que je confiais en Christ seul pour mon salut. Et une assurance me fut donnée qu'il avait enlevé mes péchés. Une assurance me fut donnée qu'on a enlevé ses péchés. Les miens, il m'avait sauvé de la loi du péché, Paul toujours, et de la mort. Donc voilà comment il réfléchit. Et c'est de là que nous venons. C'est John Wesley qui sculpte notre notion du salut aujourd'hui. On n'a pas fini. 19e siècle. Le libéralisme socialiste pentecôtiste. Oh yes, là c'est maintenant nous. Fire in the mountain. En 1906, le salut intégral, né à Azusa Street, comme beaucoup de gens, comme je l'ai dit à beaucoup ici, la justification de l'âme, le baptême du Saint-Esprit, la manifestation de parler en langue, pas maintenant. En évolution, le salut évolue. Dieu ne change que le salut évolue quand même. Les guérisons divines, etc., les maladies. Donc on voit qu'en fait ici, le salut de l'âme, le baptême de parler en langue maintenant est le symbole d'être sozo. Au XXe siècle, qui était derrière nous, ou qui est en mode derrière nous, le salut comme libération politique. Ici, en Amérique latine, de 1970, avec les théologiens comme Gustavo Gutiérrez, le contexte ici du péché
n'est pas qu'individuel mais structurel. Le capitalisme, maintenant, c'est le péché. Il y a trop de... Et c'est le capitalisme il y a trop, les gens sont trop riches, les gens sont trop puissants, les ordinateurs, la télé, c'est le capitalisme, c'est le péché. On a encore ça aujourd'hui. Quand tu as un téléphone, c'est le péché, mais le pasteur veut utiliser le téléphone. Le Vatican fait quelque chose de très important en 1962 jusqu'à 65, qu'on appelle Vatican II, fait le concile de Vatican II. Ici, il fait quelque chose de très important pour harmoniser la société. Parce que vous savez, comme on l'a dit au départ, dès le 7e siècle en montant, c'était quoi? Rien hors le salut ne peut avoir lieu hors de. Maintenant, ici, 1000 ans plus tard, il vient changer. Hors de l'Église, point de salut. Dans son sens strict, le texte de la Constitution dogmatique lui-même élargit la possibilité de salut à ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile. Le texte dit, en effet, ceux qui, sans faute, de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de la grâce d'accomplir sa volonté. En 99, il y a quelques années, ceux qui sont en 99 ici vont comprendre, ça est arrivé le jour où ils sont nés. L'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale signent une déclaration conjointe sur la doctrine de l'éducation, officialisant un consensus sur le fait que le salut est le fruit de la grâce seule par la foi, mettant fin à 450 ans de malédiction mutuelle héritée du XVIe siècle. Et on a presque fini. Aujourd'hui, maintenant, c'est la théorie de l'évangile de la prospérité. C'est un courant ultra majoritaire maintenant dans les méga church actuels qui prend Jean chapitre 3 Jean 1. Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. C'est ce que parfois dit il y a quelques jours. Que tu ne peux pas être sauvé si tu es pauvre. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Je dis textuellement ce qu'il a dit. Tu parles le salut si tu es. Bon, maintenant, c'est pauvre d'esprit, mais pauvre d'argent, c'est pauvre d'argent. Je souhaite que tu prospères à tout égard et en sois en bonne santé. Elle affirme que la pauvreté et la maladie sont les malédictions dont le Christ a libéré le croyant à la croix. Le salut se mesure à la bénédiction visible ici-bas. Là, on a fini, on a voyagé dans le temps. Et notre conclusion peut être simple. On voit que le salut a beaucoup évolué en 2500 ans. Quittant du peuple juif qui doit être sauvé des oppresseurs, à Jésus qui est venu sauver le peuple juif des Israéliens, à la justification par la loi, à la justification par la foi, progressivement évolué jusqu'aujourd'hui encore par ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, quittant les indulgences. Et ce n'est que l'Église qui sauve, et ce n'est que la foi qui sauve. On doit se poser une question. 2000 ans plus tard, qui est donc sauvé de tous ces différents groupuscules? 2000 ans plus tard, ça c'est la partie qui m'énerve le plus. Moi j'ai eu une discussion avec un serviteur de Dieu il y a quelques jours, et il fait mine de comprendre. Il m'a proposé la question ce matin. What about it, man of God? Je ne sais pas quoi te dire. Toi tu dis quoi? Il dit qu'il y a une différence entre Jésus et Paul. C'est vrai, c'est pas un débat. Maintenant, qu'est-ce qui sauve donc? Qui est donc sauvé depuis 2000 ans, depuis qu'il est mort? Si on se dispute sur la foi depuis 2000 ans. Est-ce que c'est la foi qui sauve? Est-ce que c'est obéir à la loi qui sauve? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus n'a pas dit? Qu'est-ce que Jésus a modifié à travers Paul? Qu'est-ce qui sauve aujourd'hui? Est-ce que Dieu change? Est-ce que la façon dont il l'a sauvé à 2000 ans, c'est comment il va sauver demain matin? Ou est-ce que c'est les hommes qui comprennent ça à leur manière? Et la conclusion est très simple. Ma conclusion est tellement simpliste. Et j'ai posé la question, je pose la question depuis des années. Écoutez ceci, c'est très intéressant. C'est par la pratique que personne ne va vouloir écouter. Parce que chacun va vouloir justifier les écritures pauliniennes. Lui-même qui interprète Jésus. Et lui-même Jésus qui interprète la Torah. Je recommence encore. Paul interprète ce que Jésus a dit. Jésus interprète ce que Moïse a dit. Moïse interprète ce que les Acadiens ont dit. Je répète encore. Thomas d'Aquin interprète ce que Jésus a dit. Ce que Paul a dit.
Paul interprète ce que Jésus a dit et ses apôtres. Jésus interprète ce que les rabbins ont dit. Les rabbins interprètent ce que Moïse a dit. Moïse interprète ce que les Acadiens ont eux-mêmes dit. Si on voit le fil conducteur en arrière, on réalise que la loi est le vrai problème. Reprenons la question, comment obtenir le salut? Parce que si cette réponse n'a pas été répondue depuis près de 2500 ans, je vais la répondre aujourd'hui. Comment obtenir le salut? Ça, c'est pour mes collègues. Collectivement, s'ils ont compris ce texte-ci et qu'ils peuvent s'asseoir et regarder le passé, pas ce que son père spirituel a dit. Parce que tu peux croire ton père spirituel parce que c'est papa, c'est que tu as payé l'école, que tu as payé une nouvelle chaussure. Et forcément, tu es obligé de croire ce qu'il raconte. Non, va dans l'histoire, traverse 2500 ans d'idéologie du salut. Traverse-les. S'il te plaît, mon ami, traverse-les. Si tu vois que ça varie, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que ça varie? Qu'est-ce qui fait que le salut varie entre le juif qui veut être Yeshua, dans le contexte hellénique, entre le juif qui veut être Yeshua, dans le contexte, quand il Yeshua, ça veut dire sauvé, dans le contexte gréco-romain, sozo, entre le juif qui est sauvé et les non-juifs sont anathèmes, pardon, entre les juifs et les chrétiens et les non-juifs et les grecs qui sont tous sauvés dans la grâce, entre les différentes disputes dans l'église de comment être sauvé, on a le droit de se poser la question, est-ce que ce n'est pas une erreur comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'ils sont sauvés? Parce que si aujourd'hui c'est ça qui sauve, lequel sauve? La loi? Aucun pasteur n'obéit à la loi. Aucun. Il n'y a aucun serviteur qui obéit à la loi. Tu es un menteur parce que le tissu que tu mets là-bas c'est mélangé. Tu manges le bon tous les soirs dans ta chambre. Tu tailles tes sourcils là bien même là. Tu ne respectes rien à la loi. Parce que dans ton église, il y a les toilettes à côté. Tu respectes la loi. Tu ne respectes pas la loi. Personne ne respecte la loi. Parce qu'elle n'est même pas, elle est même d'une stupidité souvent pour la plupart des gens. Donc maintenant, comment faire? Qu'est-ce que le Seigneur doit comprendre? Écoutez, ceci que j'ai dit ça à plusieurs reprises, c'est que ce n'est pas pris en considération. Parce que ceux qui ne veulent pas que, ceux qui ne voudraient pas que vous soyez sortis de cette affaire-ci, militent contre ça. Dans les églises de réveil, il y a un phénomène très important qui existe depuis des millénaires et qu'on n'a pas pris en considération. Et que les églises qui contemporaines ont beaucoup combattu cela. Beaucoup de pasteurs ont posé la question. On a parlé ça il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Pourquoi quelqu'un confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur et il passe encore par les délivrances? Pourquoi est-ce qu'il dit encore, j'ai tel esprit alors qu'elle a confessé que Jésus est Seigneur et Sauveur? Pourquoi on ne passe pas par là pour répondre à la question? Pourquoi ce facteur est devant nous? On se dit non, c'est la grâce, il a péché. Mais comment tu acceptes que Jésus est mort pour tes péchés? Parce que Paul l'a dit, dès que tu le confesses, c'est bon. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, c'est bon, tu es sauvé. Tu es une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Celui qui habite en toi, ton corps n'est plus le temple autre que le temple Saint-Esprit. Donc maintenant, si tu as Jésus en toi, comment est-ce qu'un esprit peut encore parler en toi, ou avec toi, ou aux côtés de toi, ou même avec toi? Pourquoi on ne met pas ces questions sur la table? Parce que dès que tu mets ça sur la table, non. Ton église là, les gens sont inconvertis. Les gens là-bas, c'est des démons. Parce que si Jésus est dans la place, tout esprit se met à genoux. Il faut qu'il parte au nozo pour essayer d'avoir ça. Donc, ce qui fait en sorte que, on laisse le nozo, on part d'abord en Israël, même d'abord, pour essayer de régler le problème. Pourquoi on ne va pas se poser cette question? Pourquoi est-ce qu'on fait toutes les délivrances dans les églises pour lesquelles Jésus est là? Pourquoi même souvent le pasteur lui-même a besoin d'être délivré alors qu'il a Jésus avec lui? Il y a des questions qu'il faut qu'on réponde. Ça veut dire que la confession dans le marche, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Historiquement, c'est un fait, puisque c'est. Écoutez, si 2 plus 2 donne 4, on ne va pas écrire un livre sur 2 plus 2 donne 4. Je recommence encore. Si 2 plus 2 donne 4, on ne va pas faire 100 livres pour 2 plus 2 donne 4. Parce que tout le monde va savoir que 2 plus 2 donne 4. On est d'accord? Si la terre tourne sur elle-même, on va pas faire un grand livre sur ce. Parce que tout le monde sait que la terre tourne sur elle-même. Mais quand on commence à débattre sur la terre plate, la terre ronde, c'est qu'on ne sait pas. Donc quand on commence à débattre sur le salut, c'est qu'on ne sait pas. Je dis encore. Le problème, c'est qu'on a un outil entre la main, mais on a décidé de rendre cet outil invisible.
J'ai posé la question à beaucoup de pasteurs. Et ils m'ont répondu avec beaucoup de lucidité. Mais cette lucidité s'arrête au portail. Ça ne peut pas traverser parce que de peur que tu ne sois castigué hors de ta congrégation, que les fidèles ne te payent plus l'argent des indulgences. À quoi sert le pouvoir que les serviteurs ont reçu? What is the use of it? Pourquoi un serviteur dit à l'esprit là sort? Pourquoi ce n'est pas Jésus lui-même qui vient le faire? Ils m'ont dit Jésus a donné le pouvoir. Mais si il a sauvé l'humanité, ça sert encore à quoi ce pouvoir? It is useless. Ok, ça peut être utilisé pour les non-croyants. Mais maintenant, pourquoi dans les croyants qui croient, qui parlent la langue, rabakakaka, il y a tous les tombeurs là-bas derrière? Ils n'ont pas bien cru. Ils ont mangé ça cru. Ou ils ont des vegetables. C'est les vegetables, c'est cru. Parce qu'ils ont cru. Quel est l'outil que le serviteur a sur entre ses mains? J'ai posé la question au serviteur. Alors, quand toi tu pries pour une personne, est-ce que tu confesses que la personne sort ou tu confesses que Jésus est Seigneur? Il m'a dit, mais je commande que la puissance sorte. Et la puissance m'obéit au nom de Jésus. Je sais que tu as dit au nom de Dieu. Le nom de Dieu est ton droit. Mais si le chrétien a confessé, Jesus is Lord, Seigneur. Amen. Mais que tu as comme besoin de chasser l'esprit en lui, il y a un problème. Ok, disons que tu chasses l'esprit parce que c'est le pouvoir que tu as reçu, parce que c'est ça qui doit le rendre en Christ. Après donc qu'ils soient en Christ, comment est-ce qu'il peut être encore captif? Respirer un grand coup. Tu as Dieu en toi. Toi et Dieu, vous êtes des collègues, vous marchez one to one. C'est un strong man. Tu vas dans ton village, le chef du village te donne une gifle, spirituelle. Il t'appuie le coup, tu meurs. Christ était où? Scénario numéro 2. Tu vas dans le village, tu es en Christ. Le voisin te fait les problèmes. C'est un terrible sorcier selon toi. Mais tu as Christ en toi. Il te menace. Tu appelles le grand frère du Christ, ton pasteur. Allô, pasteur. Pasteur, il y a un sorcier là qui veut ma mort. Il veut me finir. Le pasteur te dit, mais tu as Jésus, hein? Commande, tout genou. Mais la seule personne qui fléchit, toi qui fléchis, toi encore tes propres jambes, parce qu'on t'a plus le coup tout le soir. Est-ce qu'on comprend le problème? C'est qu'en fait, finalement, tu es puissant, le monde est plus grand, le monde est plus loin. Celui qui est en nous est plus grand que le monde. Mais quand tu arrives au village, celui qui est en toi est plus petit que ton village. Parce que le concombre de ton village, quand il te prend le bâton, ton pied pourrit. Et quand ton pied dépourrisse, quand tu pries chez toi le soir, nothing happen. Tu pars à l'hôpital, nothing happen. Il faut que tu partes appeler le grand frère ou le cousin de Christ qui est en toi, mais qui est hors de toi, à l'église. Pour qu'il demande que, toi esprit, sors. Mais il doit te poser, il te dit, mais comment tu peux avoir Dieu en toi? Voilà pourquoi les théologiens nigériens combattaient certains serviteurs. Parce qu'ils disent, mais la délivrance ne sert plus. Fast forward aujourd'hui, à quoi c'est le pouvoir? Ce pouvoir-là, c'est à quoi? Si tu n'as pas besoin de confesser pour qu'un individu te sorte de puissance. Parce que si on doit te sortir de puissance, c'est que le gars là est mort pour rien. Respirons un grand coup, c'est difficile idéologiquement parce qu'on a été biberonné depuis le biberonnage. Que quelqu'un est mort pour nous sortir des... Un des psaumes que je ne vais pas nommer parce que ça m'énerve. Quand il pleure, oh, sors-moi du séjour de la... Sauve-moi du séjour de la mort. Mais quand tu pries, il ne te sauve pas. La question centrale, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut qu'un individu commande que toi, sors? Si quelqu'un a fait sortir. Je recommence encore. Pourquoi il faudrait qu'un individu commande que l'esprit là qui peut te tuer sorte? Si quelqu'un a un mot pour que l'esprit là ne puisse pas venir vers toi. On va plus loin que ça. Si avant que le gars là ne meure, les gens faisaient ça. Ça va être plus important. Ce que vous appelez on n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Quand j'ai découvert ça en 2018, j'étais choqué. Dans ma tête, c'est le seul que les chrétiens qui font les délivrances dans ma tête. Bangando, banga pure, mélangé dans une capsule. D'une bouteille pleine, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai secoué, j'ai mis le coca. Je suis sérieux. Quand tu es pentecôtiste, tu sais que ce que tu connais, c'est la fin du monde. On se comprend? Dans ma tête, je sais que non.
Aucune autre personne, à part le christianisme, peut faire. Tu peux faire la délivrance. Ce n'est que Jésus-Christ qui le fait. Il savait qu'un jour, dans ma curiosité stupide, parce que je suis très bête, j'ai dû regarder une émission indienne. Je voyais qu'il fait les délivrances. J'ai dit, bon, comme je suis curieux, je vais continuer. Finis ma tête seulement. Je suis parti voir les chintouistes qui font les délivrances. Je suis venu en Afrique, je vois les gens font les délivrances. Je dis, mais tous là font les délivrances. Jésus. Donc, dans ma tête, vu que je suis perfectionniste, j'ai dit non. La délivrance de Jésus est meilleure que les banques collectifs. C'est un banque collectif. C'est important de le dire, c'est un banque collectif. Donc, on a réalisé que si les hommes ont reçu le pouvoir de faire sortir les individus en masse ou les individus ou la masse des puissances quelconques, quelqu'un est mort pour rien. Sa mort est nulle. Si ce pouvoir existe, c'est parce qu'on se comprend. C'est que c'est difficile à concevoir parce qu'on nous a bébironnés avec le sang du Christ. Vous savez le sang du Christ? Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. On vous rend tous ces occultistes. On vous met le sang sur le corps. Le vrai problème, c'est que si ce pouvoir existe et que la commande des individus ou d'un individu peut extraire les individus ou les populations d'une puissance dominatrice spirituelle, j'insiste, il peut dire cette puissance soit détruite et que la personne se sente bien physiquement et que la personne devient en santé, son pied va mieux. Le gars là est mort. Je recommence encore. La mort de Jésus est d'une nullité si on comprend le pouvoir du serviteur. Je recommence encore une chose qui c'est difficile parce que c'est comme ça on veut. C'est pas une question d'idolâtrie sur le. Quand tu parles à ton docteur, c'est pas un problème quand il va guérir ta chute de cheveux. Parce que si tu as mal au ventre, tu peux avoir un docteur. Tu fais confiance au docteur, non? Parce qu'il a reçu une compétence. Quand tu peux avoir sous, c'est que tu veux que le gars marque. Bref. Naturellement, ce qu'il faut considérer ici, c'est le fait que si les individus, avant Jésus, ont eu un pouvoir d'extraire les individus des puissances, avec les preuves matérielles du changement avant et après, avec les preuves. C'est quoi une preuve? La preuve, elle est spirituelle et physique. Je peux l'expliquer. La preuve physique, c'est que si tu as si cette puissance te mettait dans des conditions physiques, si elle te mettait dans des conditions physiques de captivité, tu sors de la captivité. La seule nuance qu'il faut dire ouvertement, c'est que souvent, cet type de captivité, si elles ont affecté ta chair, elles ont déformé tes os, il est difficile que tes os soient restaurés. Difficile. Mais tu sors de la captivité et il doit y avoir une visibilité de la transformation. Ça peut être une guérison. Ça peut être sortir de certaines situations pour lesquelles ils t'ont mis captif. Ça, c'est la preuve physique. La preuve spirituelle, c'est ce que tu dois voir spirituellement. Pour voir le salut, c'est trop facile de voir le salut. Les individus, je me dis, chaque individu qui est dans un service doit voir son salut. Regardez ça en tête. S'il y a des questions, je vais répondre. Chaque individu dans un service doit voir son salut. Je vais expliquer ça. C'est la partie que tous les serviteurs doivent dire. Parce que si tu as reçu un pouvoir d'extraire les individus ou une population d'un domaine spirituel, ils doivent le voir et le vivre. Et si c'est un fait spirituel et physique, quelqu'un est mort. Donc ce n'est pas la mort qui sauve, ni la résurrection qui sauve, c'est le pouvoir des individus qui ont l'autorité et l'autorisation de mettre certaines puissances hors d'état de nuire sur les populations. Ce que tu appelles malencontreusement délivrance. Je le disais en 2022-2023 que le jour où on va comprendre le pouvoir des serviteurs qui sont sur la délivrance, de plus en plus on va considérer venir s'asseoir. Mais c'est très difficile parce qu'en fait, ça ne rend pas le serviteur plus puissant que l'autre. Non. Ça lui redonne son job. Parce que lui aussi, il a besoin d'un banquier. Lui aussi, il a besoin d'un médecin qui a les maux de tête. Lui aussi, il a besoin de whatever, je ne sais pas ce qu'il a. Chacun joue son rôle dans cette petite création-ci. Le salut des Juifs est une utopie généralisée. Un cancer cérébral qui a pris toute une génération, pour lequel on se bagarre de nuit et jour pour comprendre un texte sur le salut, alors qu'on a le pouvoir de la main de faire sortir les individus. Que chaque serviteur prenne ceci en compte. Que le pouvoir de délivrance que tu appelles délivrance, ce n'est pas pour rendre un individu riche. Ce n'est pas pour que quelqu'un se marie
Le rôle que tu as reçu aujourd'hui, qui existe depuis des millénaires, a le devoir d'extraire les individus pour les amener dans la direction spirituelle pour laquelle tu as reçu office. Quel est ton office dans ton église, dans ton service? Et c'est la partie la plus importante. Si vous comprenez cela, vous allez venir ici plein tous les dimanches. Je répète encore. Vous allez remplir les services. Et il faudrait qu'il le fasse gratuitement. On se comprend? Si on comprend ce que je dis, ça va être compris dans 10 ans. Hein. Moi, l'histoire, c'est très lent. Mais quand c'est compris, vous allez remplir les services. Je pense que tu vas mourir bientôt. Vous allez remplir, parce qu'en fait, lui a reçu l'autorisation de te faire sortir d'une puissance. En fait, c'est ton sauveur. C'est pas moi de le dire ici parce que c'est idéologiquement, ça fait pas bien, mais c'est la réalité. C'est lui qui lève le bras et dit sors. Ils le font depuis quand même, non? C'est vrai qu'en fait, ça ne sonne pas, c'est comme le bitacol dans la bouche, quand tu penses que c'est le jus glacé. Je recommence encore. C'est la partie qui fait le plus mal parce que en fait, ça peut créer l'idolâtrie, n'est-ce pas? Mais quand tu as un problème de délivrance, tu pars chez qui? Tu pars voir le prêtre. Il met un pentagramme, n'est-ce pas? On est d'accord? Quand les catholiques ont besoin d'une délivrance, ils partent voir le prêtre, on fait un pentagramme au sol, on dessine les bougies, etc. Il dit, c'est un fait. C'est lui qui te... Il faut le dire, c'est lui qui te sauve. Pourquoi ça te dérange? C'est un mot qui dérange parce qu'on a donné ça à Jésus-Christ, un gars qui est mort pour le péché du monde sans connaître le pouvoir. Quand tu as un problème de village, tu peux avoir le bonbon. Qu'est-ce que le bonbon fait? Le bonbon fait la délivrance. C'est lui qui te... C'est la réalité. C'est la réalité sur le terrain. Quand tu as un problème, tu peux avoir le pygmée. Un gars qui est court, il fait 1m20. Et Jésus, c'est peut-être 15 cm. C'est le plus de poupée. Rien compris. C'est une petite blague. Quand tu dis que non, l'esprit me dérange beaucoup, je le vois passer dans ma maison, il m'attrape le cou, il m'amène là-bas. Quand tu parles le voir, il te donne des rituels, et tout le reste, c'est eux qui te... Ça, c'est la réalité sur le terrain. Quand ceux qui sont partis voir les Vishta, ou les Vedas, pour être sauvés, il y en a plein de pasteurs qui partent là-bas plein. Nabo, comment on dit, voilà. Nabo. Ils partent voir Nabo, ils partent voir Vishnu. Parce qu'ils veulent te délivrer des puissances. Il y a des pasteurs que moi j'ai connus qui venaient vers moi parce qu'ils avaient les esprits de femmes qui les dérangeaient. J'étais leur sauveur. Parce que le pouvoir que j'avais en main, ou le pouvoir que j'ai en main, ou le pouvoir qu'ils ont en main, ont l'autorité d'extraire d'une force A et de t'enlever de là. Laissons la fausse modestie qui ne sert à rien. Si un médecin, ce n'est pas une question de modestie ou pas, il fait son taf. Il fait son taf. Ok? Il marque les buts. Il fallait que je parle. Ça, je l'encourage. Comme ça, il sera en finale. Oh, il va marquer plutôt. Boum. On fait sous. On va dire que je n'ai rien dit. On va mettre l'argent. Donc en réalité, ici, c'est. Là, on va regarder ça. Je ne suis pas l'avocat là. Je ne suis pas sauvé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on considère que chaque puissance, écoutez ceci, c'est sa conclusion, que chaque puissance tutélaire, dans cette puissance tutélaire, il y a les territoires. Dans cette territoire, il y a les individus qui ont le pouvoir de ce qu'on appelle exorcisme ou délivrance. C'est eux qui ont reçu le pouvoir et l'autorité d'extraire. C'est eux qui sont vraiment les sauveurs. Ce n'est pas la confession qui te sauve. Le monde ne va pas te faire la confession. Il va t'amener dans l'eau, il va te faire un lavage, il va prier pour toi, tu vas commencer à manifester. Tu vas dans chaque différent contrée du monde. C'est le pouvoir qui t'enlève, ce n'est pas la confession. Et on se comprend. Donc je conclus sur ce sujet pour lequel on a fait 2 ans pour prendre des questions sur des questions. Tant que le serviteur ne prend pas la peine de lire l'histoire du salut, du Sosos de Yeshua, on ne peut pas comprendre l'arme qu'on a reçue entre les mains. Comme je dis encore, ça ne rend pas le serviteur Dieu, parce qu'il doit le faire gratuitement. Il doit le faire à la masse de personnes qui sont autour de lui. La présence, et je conclue, la présence dans un service est une autorité qui te donne accès au salut. Je mets salut parce que ce n'est pas le bon mot. On commence à faire la partie que j'ai une information, j'ai un document depuis près de 9 ans qui sont maintenant. C'est ça qu'on parle comme ça.
Je ne vais pas encore le donner parce que c'est très facile à comprendre. Je dis bien. Quand un individu obéit à la fonction qu'il a reçue de la création, toute personne qui est dans son service est ce que tu appelles sauvé. Parce qu'il est sous l'autorité de l'obéissance. Cette obéissance, cette autorité d'obéissance, c'est le salut. Je n'ai pas le mot salut parce que le mot salut, il est judéo-concentré. Mais le véritable mot, parce qu'il y a un mot qui est pour ça. J'ai le document là depuis des siècles. Après, j'ai là, ça depuis 9 ans. Donc c'est là. Il y a une personne qui a vu ça ici. J'ai montré ça, mais c'est pas si ça a bien lu parce que j'ai fait ça. Je regarde, je suis enlevé. Ça le plus, c'est là, c'est pour tous les serviteurs. Parce que si on reconnaît ce devoir-là, le pouvoir, et que le mot sauter, c'est faux. Parce qu'on se bat et que le pouvoir qu'on a reçu, c'est l'élixir. L'histoire est simple. Je dis que l'histoire, je ne sais même pas comment expliquer. C'est qu'on veut tellement compliquer. L'histoire, est simple. Comme une plante qui pousse, c'est simple. Comme la pluie qui tombe, c'est simple. C'est être sauvé. C'est pas le bon mot. Je n'ai pas donné le mot. Mais ça commence avec un R. Être sauvé, c'est la chose la plus facile que le Créateur a donnée aux serviteurs de donner à la population. S'ils font l'alternative de ne pas donner de puissance à quelqu'un, c'est la chose la plus facile. Comme je l'ai dit toujours, ne pas le faire, c'est déjà être. Je le répète depuis des années. Ne pas faire les pratiques des puissances nommées, c'est déjà être dans la direction. C'est la chose la plus facile. Facile. Moi, non, est-ce qu'on peut boxer les gens dessus? Tu ne peux pas être dans un service si tu fais le mal. C'est la chose la plus facile. Et dès que le serviteur va peut-être prendre ça en considération et savoir que le pouvoir que j'ai de faire comme ça là, que l'esprit la part, de savoir que c'est un pouvoir qui sauve, pas seulement des vies dans le sens physique, mais sauver des vies dans le sens spirituel, il devient de plus en plus responsable. Et qu'en fait, chaque différente vie compte à ses yeux. Chaque différente vie compte à ses yeux. Chaque vie compte à ses yeux. Et si le serviteur explique ceci, je sais qu'il y aura tous les bandits d'ailleurs. Hein. Il y aura tous les bandits dans cette histoire. Ils vont me dire non, Dieu m'a dit que pour ça, il a donné 10 000. Mais à la base, c'est un job. C'est la chose la plus gratuite possible. Que tous les serviteurs doivent vous mettre dans cette couverture-là. C'est tout. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de puf, ça n'a rien à voir. C'est la chose la plus facile. Ça me gêne juste parce qu'en fait, ce que j'ai dit ici sur l'évolution du salut, on va dire non, moi j'ai ma foi, Jésus m'a sauvé. C'est ton droit de croire. L'univers ne s'arrête pas dans tes croyances. Ok? L'univers est dans son ensemble. J'aime toujours le dire. L'univers s'en fout de tes erreurs. L'univers s'en fout de tes ignorances. Si tu crois que la terre est plate, c'est ton droit. Si tu crois que le cœur est derrière ton dos, c'est ton droit. C'est ton droit. Si tu crois que c'est le cœur qui refuse, c'est ton droit. C'est ton droit. Mais ça ne change pas la réalité. Et je continue ici. Sur cette belle parole poétique. Parce que oui, je suis un poète dans mes heures perdues. Nous sommes dans un enclos ici. Nous sommes dans une concession. Dans cette concession, il y a des différents états, si je peux le dire. Nous vivons une certaine réalité. Cette réalité, c'est ce que je dis, vrai ou faux. Ceux qui sont de l'autre côté vivent leur propre réalité. Ils regardent peut-être le match de foot, le match de basket. Ceux qui sont là-bas sont devenus idiots. Nous vivons dans un monde pour lequel il y a des différentes réalités, considérées ou pas considérées par les uns et les autres. Nous sommes nés dans un contexte pour lequel il faut que tu te lèves le matin, que tu partes à l'école, que tu fasses le petit déjeuner, 3 repas par jour, et que le soir tu regardes ta télé, tu vas en boîte de nuit, tu bois ton snack, tu as ta cour, tu as tes 3 gars, tu as tes 3 gars, whatever. La société nous a imposé une façon de voir la vie. Cette imposition, elle est spirituelle et elle a des répercussions physiques. Notre société aujourd'hui, elle est pro-occidentale. Il faut que tu aies ça pour réussir, il faut que tu aies ça pour grandir, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu aies ça. Et c'est comme ça que nous voyons le monde, dans cette petite bulle-là. Mais cette petite bulle-là, elle est une petite bulle.
Ce n'est qu'un regard figé de l'univers. Ce n'est qu'un regard figé du temps. Et quand tu essaies de regarder tout le spectre, il y a beaucoup d'autres réalités que nous ignorons parce que nous sommes focalisés sur une seule réalité. Regardez ça en tête. Ça veut dire, par exemple, moi je peux vivre les choses spirituelles que la plupart ne vivent pas. Et je suis un fou pour eux. Mais mes réalités spirituelles sont peut-être concrètes pour moi, qui sont forcément différentes des tiennes. Tes problèmes sont peut-être différents des autres. Ta réalité est différente des autres. Mais ça n'empêche pas que ta vérité soit vraie et que l'on ne comprend pas ta vérité ou ta réalité. Nous vivons pas dans un multivers. Je suis contre cette théorie du multivers. Nous sommes dans une réflexion très importante qui nous démontre, ici il y a des questions, on va en parler. Ce n'est pas de la philosophie, hein. C'est que ce que toi tu vis tous les jours et que tu prends ça pour une vie normale, pour une autre personne c'est anormal. Il voit autre chose, il comprend autre chose, il a une autre réalité spirituelle. Il y a des gens qui entrent dans les domaines spirituels pour lesquels tu n'as même pas idée. Il vit des difficultés dans son corps, dans sa chair, dans ses os, pour lesquels toi tu ne vis pas. Et forcément tu le prends peut-être pour fou ou incompris. Quand tu commences à acquérir la connaissance, on a ça. Quand tu commences à acquérir la connaissance, pas la connaissance de la Bible, la connaissance de l'histoire, du monde, de sa création, vivant comme pas vivant, spirituel comme physique, tu es comme un ballon qu'on a infusé de l'air et qu'on essaie de mettre la pression dans l'eau. Et forcément, quand tu t'échappes de cette eau et que tu voles dans les airs, tu n'appartiens plus aux eaux, tu appartiens aux airs. Ne laissez pas un cadran social définir votre réflexion. Il faut toujours aimer grandir spirituellement, grandir dans la connaissance. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses que nous ignorons parce qu'on est focalisé pour aller au travail le matin. On ignore ce que le voisin fait. Parce qu'on prend la moto. Je suis en retard, mon patron va me chasser. On ignore beaucoup de réalités autour de nous. Je dis encore, et avec beaucoup de modestie, parce que je ne suis pas modeste, mamie est morte, que moi, Yves Justin, qui ne dit pas de choses beaucoup spirituelles, je ne connais même pas 5% de spirituel. Moi qui crois connaître je ne connais même pas 5%. Imaginez-vous que nous avons décidé qu'il y a le diable, il y a Satan, il y a le diable, il y a Dieu, depuis beaucoup de siècles. Mais imaginez-vous, parce que ça nous fait que c'est faux, parce que c'est faux. Qui connaît ce qui se passe sur d'autres planètes? Que les autres esprits qui existent, sur d'autres galaxies. Donc notre réalité est tellement figée qu'on pense qu'on connaît tout. On prend la veste. Yes, in Christ. Oh, Jésus n'a rien en lui, à part le vent qui est passé. Donc, ayons déjà la notion d'être assez ouvert et ne pas seulement être figé dans une façon de voir les choses. De laisser d'autres spectres brosser nos yeux. Parce que souvent notre réalité, elle peut être fausse. Parce que imagine-toi ce qu'on veut le traverser là. Du 4e siècle au 7e siècle, voilà comment ils réfléchissaient sur le salut. 5 siècles plus tard, ça change. 5 siècles après, ça change. 5 siècles après, ça change. L'idéologie ne fait que changer. Les perspectives changent sur une interprétation quelconque. Quelle est la réalité? Est-ce que la création change? Est-ce que les membres deviennent la pierre? Est-ce que l'eau de mer devient la boue? C'est une vraie question idéologique qu'il faut qu'on prenne en considération. Il faut savoir que les idéologies peuvent évoluer, mais la création ne bouge pas. Les idéologies peuvent évoluer, mais la création est dans son évolution progressive. Mais les éléments de la création ne changent pas. Le roi de Newton ne va pas changer. Tu tapes ici, il y a une réaction. Où que tu ailles. Faites attention, non, c'est une idéologie d'être sauvé. Parce que beaucoup d'entre vous qui pensent être sauvés, en fait, appartiennent à une puissance. Beaucoup d'entre vous qui pensent être sauvés, en fait, appartiennent à une puissance. Ok, j'ai fini sur. C'est 1h30 d'explication qui ne servira pas à grand chose. Parce que quand tu vas dire ça à ton voisin, il va te dire, qui sait déjà de quoi il parle? Il va te dire, je sais de quoi je parle. Hey, tu vas me convaincre. Moi, j'ai ma foi. J'ai ma foi en Christ. J'ai ma foi en Christ. Jésus a fait ça. Et tu peux débattre. Ça sert à rien de débattre avec lui. Parce qu'il oublie que ses petits-enfants vont croire autre chose. Et si on ne change pas cela, je pense qu'on aura fort dragon. Ok, on a fini. C'est la question que je vais prendre. S'il n'y a pas. Ok.